voit aboutir un projet qu'on a imaginé depuis des années et voir par exemple un objet qu'on connaît très bien et arriver dans sa vitrine avec son éclairage, son socle et le voir complètement magnifié, c'est vraiment un moment totalement incroyable. On remonte du paléolithique jusqu'à la période contemporaine pour donner les grands repères. C'est une histoire qui est assez peu connue, méconnue, surtout sur la période je dirais médiévale et moderne. Donc du coup, c'est vraiment cette ambition-là. Le reste, on est sur des thèmes. On essaye à la fois de donner du temps long sur toutes les thématiques, croire, sur donc les pratiques religieuses et funéraires, on est aussi sur s'habiller, sur habitat. Donc c'était redonner du temps long et puis aussi aller dans la diversité pour toucher tous les publics, mais c'est aussi parce qu'on est dans une société qui est comme ça, qui est plurielle et on pense que ça va permettre de toucher des publics très variés parce que il y a des choses assez classiques dans les musées, tableaux, sculptures, voilà, mais aussi des objets du quotidien, qui soient anciens ou très récents. Donc il y a des choses qui parlent à certains, d'autres à d'autres, et on voit qu'avec les gens qui travaillent autour de nous, on a des compagnons, des menuisiers encore dans la place, etc., des électriciens, parfois d'un seul coup ils accrochent sur un objet et ça va leur parler parfois de leur père, leur grand-père, de leur histoire personnelle. Et j'ai l'espoir qu'on arrive à attraper un petit peu tout le monde. Oui, il faut s'adapter aux murs, aux attaches, les attelles qu'il y a derrière les tableaux. On prend en considération aussi les déformations qu'il y a sur les cadres. C'est souvent des cadres anciens. Et puis voilà, on essaie d'être le plus droit possible. Faire attention, bien sûr, parce que c'est un travail délicat. Et puis surtout faire attention aux œuvres, mettre les œuvres en sécurité surtout. Des fois ça prend beaucoup de temps, des fois même un seul tableau, s'il est un peu grand ou il y a de la hauteur ou un truc comme ça peut prendre une demi-journée ou tout dépend. Le meilleur signe de l'impatience des Chambériens, c'est que jusqu'à il y a 4 ou 5 mois, régulièrement j'avais comme question, mais qu'est-ce que vous faites pendant que vous êtes fermés? Vous êtes donc tous en vacances? Et depuis 4 ou 5 mois, c'est plutôt mais alors vous devez avoir beaucoup de travail. Et là, j'ai senti que quelque chose s'était produit et qu'on était vraiment dans l'impatience de la réouverture. Je suis persuadée qu'ils vont être surpris, qu'ils ne vont pas reconnaître le musée. Donc venez déjà pour la curiosité. Que les peintures murales de Cruet vont être mises en majesté et surtout on pourra mieux les comprendre et ça donne tout leur sens à cet ensemble peint du XIVe siècle qui est absolument unique en France. Mais au-delà de ça, on peut le comprendre et notamment il y a un petit film d'animation que je trouve génial, avec l'expression sur les personnages qui sont animés. Et je leur dirais, venez, revenez, parce que comme c'est gratuit, et que les plages, c'est 10h, 18h, on peut même venir entre midi et 2 quand on travaille seulement à Chambéry et grappiller. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire tout le musée d'un coup, donc on peut revenir, choisir juste une thématique, juste une période, juste une salle. Et puis aussi, on peut découvrir des choses en ligne, parce qu'on va mettre en ligne nos collections, donc c'est complémentaire. Donc j'inviterai aussi à aller sur le site internet du musée à partir de la réouverture, donc le 29 et le 30 avril prochain.